Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo en fait préparatoire à la vidéo de la semaine prochaine. Cette vidéo, elle est liée justement à créer une galerie imbriquée. Et pour ce fait, je vais déjà avoir mis quelque chose en place pour gagner un peu de temps parce que je sais que c'est un peu long et il y a tout un paramétrage derrière qui peut être complexe. Donc, on va juste arriver sur une galerie en fait créée en hauteur flexible et je vais vous commenter ceci et vous présenter justement ces fonctionnalités-là. Alors, j'ai créé une galerie, voilà, très bien, qui est basée donc sur une liste SharePoint, la liste galerie, où je vais avoir une colonne title et une colonne que j'ai définie moi qui s'appelle sous-menu, de manière à ce que je puisse faire en fait un menu déroulant, évolutif, et que je puisse réutiliser dans n'importe quelle application. C'est pour ça qu'en fait je fais cette vidéo, elle est liée sur les galeries imbriquées, puisque je vais reprendre ce type de galerie imbriquée pour le mettre dans un composant la semaine prochaine et vous présenter comment le paramétrer. Donc, pour ce faire, j'ai créé donc une galerie principale. Dedans, j'y ai inséré un menu. Ma galerie principale, je l'ai créée en passant par galerie à hauteur flexible. À partir de là, à l'intérieur, j'ai ajouté un bouton, comme tout le monde sait faire. Très bien, pas de problème. Les éléments de la galerie, donc on peut le voir, l'item, je les définis avec un distinct. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que pour les ranger en fait en fonction d'un titre et que j'ai peut-être 3 ou 4 sous-menus pour un titre et ainsi de suite, mais je vais avoir plusieurs lignes. Donc je vais avoir toutes les lignes qui sont liées par exemple à l'administration ou toutes les lignes à la navigation qui vont me créer plein de lignes administration. Si je n'avais pas fait mon distinct, j'aurais eu information, administration, administration, enfin et ainsi de suite, le nombre de fois que j'ai des éléments en sous-menu. Donc pour faire justement cette distinction et qu'on n'ait que les éléments de tête et qu'on n'ait que ceux qui sont différents, eh bien on utilise distinct. Il faut savoir qu'il a changé il y a très récemment, donc il me semble que dans la vidéo que j'ai fait justement sur le composant, puisque j'avais déjà monté une galerie imbriquée, vous aurez certainement un point résulte. Il suffit juste de le changer par value, puisque ça a changé récemment avec la nouvelle version de Power Apps. Rien de bien perturbant, si ce n'est que voilà, les values que vous verrez certainement dans la vidéo du composant, enfin les résultats pardon, que vous verrez dans la vidéo du composant sont égales aux values de cette vidéo. Donc vous devriez vous en sortir, c'est pas grand chose. J'ai ensuite utilisé une petite chose intéressante, c'est la largeur. Je lui dis que la largeur de mon bouton, en fait, elle est égale au parent template width. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que si demain je décide que ma galerie fasse cette taille-là, eh bien je veux que mon bouton prenne toute la taille de la galerie, sinon ça n'aurait aucun sens. Et bien sûr, quand je réduis, eh bien que forcément ça joue aussi sur la réduction. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, en gros, je peux prendre ma galerie principale, je vais la copier, je vais rentrer dans le premier élément de la galerie principale et je vais la coller. Très bien, donc il m'appelle ça galerie principale 1. Moi, je vais la modifier et je vais lui dire que je ne veux pas qu'elle s'appelle galerie principale, mais je vais l'appeler galerie sous menu. Hop là. Je vais la mettre hop là, en dessous, puisque du coup, je préfère avoir le bouton en premier. Bon, il n'est pas d'accord, on va faire comme ça. On va prendre le bouton et on va le mettre au premier plan, histoire qu'on ait notre architecture. Ensuite, cette galerie, je veux qu'elle démarre à partir d'un certain endroit. Je ne veux pas qu'elle démarre sur le bouton justement du niveau supérieur, je veux qu'elle démarre juste en dessous, pour garder en fait cette impression de voir des éléments sous un menu principal. Donc, je vais aller jouer sur le Y ici, et ce Y, en fait, j'aurais pu le définir de plusieurs manières. Soit directement en y mettant une valeur nominale et qu'elle soit tout le temps égale, soit parce qu'on peut avoir envie de changer la taille de notre bouton. Hein. Là, il est à 40. Si on voulait le mettre à 45 ou 50, autant que celui-ci bouge en fonction de cela. Donc, ici, je vais paramétrer mon Y de ma galerie en fonction justement du bouton. Et donc, je vais mettre BTN, non, j'ai mis comme ça, principal. Voilà. Point. Et ici, je vais lui mettre 8. Et je vais y rajouter, pour avoir une marge intéressante, 2, 5, enfin c'est vous qui voyez. Moi je mets 5, je trouve que c'est pas trop mal pour avoir une belle galerie. Voilà. Dans cette sous-galerie, mon bouton, d'ailleurs je vais le renommer de suite, on va l'appeler BTN
SS menu, hop là. Alors pour sous-menu, hein, je veux pas de problématique avec ce que je dis. Et ici, on va mettre en noir le texte et on va faire une petite couleur différente pour que on voit vraiment une différence. On va paramétrer les éléments de cette galerie puisque du coup on ne l'a pas fait et ça va nous amener plein de problématiques. Donc on va revenir au niveau de la source de données et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire qu'on veut, on pourrait très bien garder ça et faire un filter, mais ça va nous embêter par la suite, donc on va faire un filter de tout ça, hop là, de LGallery, et on va lui dire que title est égal à thisItem.value, puisque du coup ça a changé et c'est value maintenant. Voilà, automatiquement je vais me retrouver avec mes éléments. Bon, c'est pas trop mal. Mon bouton, j'ai un petit truc rouge, c'est normal, c'est par rapport à la valeur du texte. Ici, il me dit value, c'est normal, il n'est plus dans cette partie-là. Donc ici, je vais lui dire sous-menu. Voilà. Et automatiquement, si j'ai un sous-menu avec un nom, je vais avoir des informations. Donc on le voit, hein, si je fais plus d'ailleurs, on va voir que ça marche pour tous mes éléments. La seule chose qui n'est pas belle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séparation, il n'y a pas d'agrandissement ou autre entre les différentes choses, donc on va travailler tout ceci. Voilà. Donc, on revient sur la partie donc, de notre galerie, et ce qu'on va faire assez simplement, hein, pour le coup, ça va être de gérer la hauteur et la visibilité de cette galerie. Donc pour gérer la visibilité de cette galerie, on va aller paramétrer dans la partie visible des informations. Pour gérer ces informations-là, on va aussi, au préalable, avoir géré une partie onSelect de notre bouton principal, puisque c'est lui qui va pouvoir déclencher l'ouverture ou pas de la galerie inférieure. Donc pour faire ceci, on va déclarer déjà une variable ici qui va nous permettre en fait de travailler. On veut que cette variable elle se déclare que quand il y a des éléments. On va vouloir que parce qu'on change d'un élément à un autre et qu'il y a des sous-éléments, ça nous mette en place des informations et ainsi de suite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de se baser sur les éléments qui sont contenus dans la galerie, dans la sous-galerie. Donc on va lui dire que if, hop là, le count rows de gal, alors ça doit être sous-menu point all items. Donc je lui dis de prendre, de calculer en fait le nombre d'éléments que j'ai dans ma galerie sous-menu. Et ce que je vais lui dire, c'est que s'il y en a plus que 1, alors on va faire certaines choses. Pour ces certaines choses, alors je vais ouvrir ça juste pour que ce soit plus propre, voilà. On va lui dire que if, hop là, donc une variable qui est égale à l'élément qu'on a sélectionné, on fait tel truc. Pardon, j'ai oublié le point virgule ici, j'aime pas ça, je le fais de suite. Donc comme je le dis souvent, pensez à fermer déjà direct vos parenthèses, ça va vous aider. C'est d'ailleurs ce que je vais faire de suite. Je vais me remettre là, je vais fermer une parenthèse et je vais fermer l'autre parenthèse, histoire qu'on soit plutôt pas mal. Dans ce if, on va déclarer et non déclarer des variables, et ainsi de suite. Donc, on va mettre une variable qui va nous permettre justement de connaître l'élément qu'on a sélectionné. Donc, UC principal name, par exemple. Et on va lui dire, si tu es différent, hop là, pardon, de this item.value, et donc on va aussi lui mettre une information du clic qu'on aura fait. Donc là je vais mettre une autre variable qui s'appelle UC_click. Donc quand je vais cliquer sur le bouton et par rapport à la valeur que j'aurai cliqué, qu'est-ce qu'il y aura? Hop là, je reviens ici. Je vais donc dans le premier cas faire un update context qui va me permettre ici de définir justement ma variable UC principal name avec thisItem.value. Et dans le cas où j'aurai peut-être mes variables, pardon, hop là, qui ne sont pas égales, je vais faire un autre update context. Et cet autre update context, il va être lié, hop là, à justement cette variable que je n'ai toujours pas définie qui s'appelle UC_click.
qu'on va du coup, elle, basculer soit à true, soit à false en fonction de comment elle est aujourd'hui. Donc forcément, si elle est à false, elle passe à true, si elle est à true, elle passe à false. Et on va aussi définir une autre variable, enfin pardon, je vais fermer ça, hop là, la variable justement UC principal name, si je l'ai bien tapé c'est bon, ouais yes, à this item.value. On pense bien à fermer le tout. Une fois qu'on a eu fait ça, en gros, on a notre condition de quand l'élément est différent de celui qu'on avait précédemment sélectionné. Très bien. Donc, on va pouvoir sortir de cette partie-là, de ce if, en fait, et on va pouvoir, à partir de là, lui dire que si on n'est pas dans ce cas-là, donc qu'on est dans un cas où on n'a qu'un seul élément, parce qu'il faut lui dire aussi ça, on a un seul élément dans notre élément galerie principale, et que, enfin non, dans notre galerie sous-menu par exemple, on n'a qu'un seul élément et pas plusieurs, et bien on va vouloir jouer sur nos variables. Donc on va lui dire que update context, hop là, on ferme UC principal comme ça, name est égal à this item.value, et on va aussi définir dans ces cas-là UC click de point à true, puisqu'on veut dans ces cas-là qu'il reste à true. Enfin, on veut pas le fermer UC click, on veut qu'il reste ouvert dans ces cas-là. Comme ça, on n'est pas embêté, on a nos infos et c'est juste en fonction de la variable principal name qu'on affichera ou pas la sous-galerie. Très bien, donc jusque-là, normalement, j'ai créé ce que je voulais pour pouvoir aller... non, d'ailleurs, en plus, c'est pas true, c'est false. On veut pas que, on veut justement que ça le ferme. Pardon, je dis n'importe quoi. On veut que dans ces cas-là, on puisse fermer le menu pour justement, bah, dans notre navigation, on a cliqué sur administration, on reclique sur administration par exemple, bah, ça nous ferme le menu et ainsi de suite. Bon, très bien. On a fait ça. Maintenant qu'on a nos variables qui sont déclarées, là, UC_click et UC_principal_name, on va pouvoir les utiliser et travailler sur la partie justement visible de la galerie sous-menu. Donc je me mets ici, je vais, alors soit par ce côté-ci, j'ai l'habitude de faire comme ceci, mais vous pouvez aussi atteindre le visible par là, hop là, et ici on va aller définir tout ce qu'il faut. Donc je vais ouvrir un peu le menu ici, et ici je vais lui dire que ben, if, hop là, entrée, UC principal name est égal à this item.value, donc si on est dans un cas où il est déjà égal, hop là, on va rentrer dans le compte justement de la galerie. Donc if, je vais même passer à la ligne comme ça on le comprendra bien, count rows, si j'oublie le T ça ne marchera pas, hop là, et que ici on lui dit que c'est égal sous menu point all items, donc toujours pour compter le nombre d'éléments, hein, supérieur à 1, et UC click point virgule, ben là je vais y mettre les éléments en question. Donc je vais re-rentrer dans un if dans ces cas-là, qui lui va nous permettre de faire ben justement le true false spécifique à ça. Donc on va pas s'embêter, on va reprendre ça, hein, hop là, parce que du coup on va reprendre ça, toujours en fonction des éléments qui seront là, point virgule, ben, true, sinon false. À partir de là, false il s'écrit avec un F minuscule, Julien, fais pas n'importe quoi, il y a des gens qui suivent hein, normalement. Hop là, et ici, ben, on va avoir notre retour à faux si on n'est pas dans le cas où on était égal, on était là-dedans. Donc si on n'est pas du tout là-dedans, c'est à false, si on est égal à ça, on est voilà. Et à partir de là, normalement, je peux fermer mon if d'ici, et je peux fermer ce if ici. Ok, allez, on a ça, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, on va déjà voir. Déjà, on a un menu qui est comme ceci, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si je clique sur information, il se passe rien, c'est très bien. Je clique sur administration, j'ouvre ma galerie, très bien. Si je reclique sur administration, elle se ferme. Très bien, on a quelque chose de fonctionnel vis-à-vis de ça. Et si on venait avoir cliqué par exemple administration,
qu'on clique sur navigation, ça nous ouvre navigation, et ainsi de suite. Très bien. Donc il nous manque un autre truc, c'est de gérer la hauteur justement de notre sous-galerie. Donc la hauteur de notre sous-galerie, on va la gérer en fait assez simplement, hein, hop là, et on va lui dire qu'elle est égale en fait au nombre d'éléments qui sont présents à cet endroit-là. Donc if, entre parenthèses, donc on va toujours avoir notre countRow gal sous idem supérieur à 1, parce que si c'est pas le cas, il ne faut pas que ça change. Et si c'est le cas, eh bien on va prendre toujours ça, mais par contre on va lui dire qu'on multiplie ça par justement des informations. Et ces informations, ça va être la taille du btn sous-menu, si je dis pas de bêtises, c'était comme ça que j'ai écrit, voilà, .8, plus, et donc là c'est à vous de voir si vous mettez une valeur en dur ou si vous mettez la valeur qui était celle liée à votre galerie sous-menu. .template padding. Voilà, ça c'est ce que vous trouverez, je vais vous le montrer juste après, comme ça vous ne serez pas perdu. Je ferme ici. Donc, la marge intérieure en fait c'est ça, c'est le template padding. S'il est à 4, il se passe ça. Si je l'avais passé à 2, ça va changer, et ainsi de suite. Voilà, c'est vous, et si vous ne l'avez pas fait comme j'ai fait moi, et vous l'avez mis en dur, si vous venez à changer le template padding, vous aurez forcément des choses qui ne vous plaisent pas et qui sont différentes. Là, ça vous permet vraiment de faire un menu évolutif et assez sympa. Donc je clique sur information, j'ai pas de sous-éléments, ça m'a bien fermé ma galerie, j'ai mes éléments, je peux basculer, je clique dessus, il n'y a pas de problème. Je clique sur administration, ça m'ouvre ma liste, je clique sur navigation, ça m'ouvre mon liste, et ainsi de suite. Alors je vois que j'ai quand même un petit décalage, donc on pourrait peut-être faire un petit peu mieux. Je pense que ici, mon template padding, il faudrait peut-être que je le multiplie par 2, parce que je dois l'avoir en haut et en bas. Donc on va faire un petit peu mieux, puisque je me rends compte que c'est pas top vis-à-vis donc de la hauteur ici. On peut entre parenthèses et ici multiplier par 2. Je pense que ça va être bien plus joli maintenant. On va faire ceci. Et effectivement, vous voyez là maintenant je ne mange pas le menu, je suis plutôt propre. Voilà. Après, rien ne vous empêche, et comme je le disais juste avant, hein, dans la galerie sous-menu, de passer ceci peut-être à 2, histoire que ce soit moins large et que ce soit plus propre. C'est-à-dire que là maintenant, voilà, je retrouve mes sous-éléments plus proprement, j'ai juste un petit écart de 2, voilà. C'est quand même plus intéressant, c'est plus propre. Rien ne vous empêche aussi de modifier, alors je crois qu'on peut le faire, je vais essayer juste de vous le montrer, des fois je cherche un peu certaines choses, donc là la marge intérieure du modèle elle est à 2, mais je crois qu'on peut aussi changer des choses. Ah oui, on pourrait aussi se dire qu'elle est égale à 0, et ici dire que le x il est à 1. Ok, comme ça, non pas le x, voilà. On a déjà fait cette partie-là à 45, donc tout va bien. Si je fais play, voilà, je vais pas avoir d'écart entre mes boutons. C'est ce qui est un peu moche, et c'est pour ça que j'aime bien le template padding, parce que ça vous amène un peu justement cette facilité d'avoir quelque chose de plus joli, et que ça soit pas trop mangé l'un par l'autre. Donc 2, je pense que c'est pas trop mal. Je trouvais ça intéressant, donc on va rester sur 2, et après on peut s'amuser justement peut-être à jouer sur le fait qu'au lieu qu'il démarre à 45, on peut le démarrer plus bas, et ainsi de suite. Donc là, lui, je lui ai dit que je vais rajouter 5, peut-être que 2 ça suffit, histoire que justement on a l'impression que mes menus sont plus proches les uns des autres. Donc quand je fais comme ça, si je vais sur administration, je vais retrouver mes deux menus très proches de administration, quand je vais aller dans navigation, idem, et ainsi de suite, et au moins ça fait quelque chose de propre. Donc, vous pouvez garder cette galerie que vous aurez créée, l'utiliser peut-être dans vos applications, et si vous êtes prêt à aller plus loin et à essayer de créer justement un composant avec ceci, je vous invite à suivre la vidéo que je publierai la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, et j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, soit en likant cette vidéo, soit même en commentant, et je vous dis à bientôt. Bonne journée.